Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne de Madame Pi Médium. Si vous souhaitez une consultation privée, vous avez le lien de mon site internet au bas de la vidéo. On se retrouve donc aujourd'hui pour un tirage à choix multiples pour savoir quels sont les messages de la nouvelle lune en bélier pour vous, quelles sont les énergies, comment vous allez vivre cela, qu'est-ce qui va être mis en lumière pour vous. Donc, vous avez le choix entre ces trois tas. Pour l'occasion, j'ai choisi 3 pierres de lune. Donc vous avez celle-ci, le pendentif, eh bien, en forme de croissant de lune. Vous avez l'éléphant. On ne le voit pas très bien, mais c'est un petit éléphant sculpté dans une pierre de lune. Et vous avez ce pendentif-là également pour le tas numéro 3. Donc prenez bien le temps de choisir votre tas, mettez pause s'il le faut. Et on se retrouve juste après. Vous avez le temps pour chaque tas au bas de la vidéo. C'est parti donc pour le tas numéro 1, pour ceux qui ont choisi la pierre en forme de croissant de lune. Donc pour vous, alors j'ai choisi une carte de l'oracle Les Portes du Féminin. Et ici nous avons eu la souveraine. Et même si vous êtes un homme, on a tous du féminin et du masculin en nous, donc ça peut aussi vous parler. Donc là, cette carte nous parle de souveraineté, de reprendre son pouvoir, de remplir votre coupe, mais vous-même, dans le sens où vous avez le pouvoir en fait de vous rendre heureux ou heureuse vous-même. Vous n'avez pas besoin des autres, vous n'avez pas besoin de jouer un rôle pour être aimé, vous pouvez le faire vous-même. Vous êtes aussi invité là à créer de nouvelles choses dans votre vie, à laisser s'exprimer votre créativité féminine, à rencontrer d'autres femmes ou d'autres personnes qui ont une polarité féminine forte qui vous inspire, par exemple. C'est vraiment l'idée, oui, de remplir sa coupe, de s'auto-satisfaire, de, comment dire, de se contenter soi-même, sans attendre des autres, sans jouer un rôle pour être aimé, sans devoir, par exemple, materner ou faire quoi que ce soit, juste reprendre votre pouvoir en main. Donc là, voilà ce que cet oracle et la nouvelle lune en bélier vous invitent à faire. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle des chakras. Et ici, nous avons eu le chakra gorge avec le bleu. Cette carte nous parle d'impatience dans le sens où vous voulez peut-être trop vite décrocher la lune. Donc là, vous voyez à côté du personnage, on a un guide spirituel en fait, dans le monde invisible. Ça peut être un ange gardien, ça peut être vos guides, enfin vous les appelez comme vous le sentez, comme vous le voulez. Mais en fait, l'enseignement de ce guide, c'est de vous dire chaque chose en son temps. Je sais que tu es très pressé de réussir, je sais que tu es très pressé d'atteindre ton but, mais si tu ne peux pas l'atteindre maintenant, ce n'est pas la peine de prendre un raccourci, ce n'est pas la peine de vouloir accélérer les choses. Tu as juste quelque chose à comprendre, tu as une leçon à tirer de tout ça. Donc accepte d'être patient ou patiente. Accepte de comprendre d'abord la leçon ou l'enseignement que la vie veut te donner. Ensuite, j'ai pris deux petites cartes du petit oracle de la mission de vie. Donc là, vous avez eu pour la première rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différente, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Notamment, comme le disait cette première carte, des personnes qui incarnent parfaitement leur souveraineté. Des personnes qui sont libres et qui ne comptent sur personne, qui sont indépendantes et qui réussissent très bien leur vie et leurs projets. Alors, ensuite, vous avez eu fait attention aux signes. L'univers t'envoie des signes, des synchronicités et des clins d'œil cosmiques pour te guider. Ouvre l'œil, ces signes sont des encouragements de ton équipe de l'invisible pour t'indiquer la meilleure direction. Oui, vous n'êtes pas seul, je pense que vous recevez des signes, mais peut-être que vous ne les voyez pas ou que vous n'avez pas envie de les voir. C'est possible aussi parce que là, sur cette carte, on voit bien qu'il y a un guide près de vous qui vous dit « Attends, un peu de patience ».
essaye d'attendre un tout petit peu. Je suis là à côté de toi, j'essaye de te souffler des choses, mais tu ne veux pas les voir. Ensuite, j'ai pris donc deux cartes. Enfin, j'en voulais une, mais il y en a deux qui sont tombées. De l'oracle, de l'intuition et de l'action. Alors ici, vous avez eu accepter le chaos. Oui, bah voilà, c'est un peu comme cette carte. Accepte que les choses doivent d'abord se nettoyer, que ce soit en toi ou dans ta vie, que les choses doivent d'abord s'effondrer parfois pour pouvoir reconstruire ensuite quelque chose de meilleur. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas repartir sur des bases solides si on n'accepte pas de traverser cette phase de chaos, de fin de cycle en fait. Hein. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Le vouloir vraiment. Alors, celle-ci, je vais vous la lire. Donc, vouloir vraiment. Alors, en ce moment, vous manquez de clarté. Vous vivez de l'incertitude, des doutes, et cela vous empêche de réellement passer à l'action vers la direction choisie. Vous ressentez un « je ne sais pas », peut-être par peur de faire un choix que vous pourriez regretter. Sachez que la décision que vous prenez sera la meilleure si vous la ressentez dans votre cœur. Pour ce faire, il est essentiel de spécifier l'intention qui motive tous vos projets, vos décisions et vos actions. Ainsi, vous pourrez également diminuer ou même éliminer des projets qui ne cadrent plus avec les désirs de votre cœur. En allant vers l'essentiel, vous simplifierez aussi votre vie. Ajoutez de la clarté en sachant ce que vous voulez vraiment, en considérant l'appel de votre âme. Il vous sera possible d'aligner plus facilement vos actions, votre temps et votre énergie sur ce qui compte pour vous. Ensuite, je vous ai pris donc un message de l'oracle d'Anka. Donc là, on avait eu 3 cartes d'un coup. Oula. Donc, on avait eu en conseil déjà un soin du corps physique. Donc, que ce soit un massage, un soin énergétique, un spa, enfin peu importe. Mais de prendre soin de votre corps, peut-être aussi avec ce que vous mangez, votre façon de vous nourrir. Donc voilà ce qui vous est conseillé. Et ensuite, nous avons eu la désharmonisation entre le cœur et le mental. Donc là, eh bien, c'est simplement que votre cœur veut quelque chose et votre mental vous dit d'aller dans la direction opposée. Et ça crée un désalignement. Votre mental, il a juste peur. Il ne sait pas quoi faire, il reste bloqué ou il va dans le sens opposé du cœur, simplement parce qu'il a peur, parce qu'il ne sait pas où il va, il n'a peut-être jamais fait ça, c'est l'inconnu et c'est effrayant. Mais le cœur, lui, il sait très bien que c'est la bonne direction et que c'est ça qu'il veut parce que c'est ça qui va vous rendre heureux ou heureuse. Et le cœur, lui, il s'en fiche des raisons logiques, il n'a pas besoin d'en avoir. C'est votre intuition, donc il sait mieux que le mental ce qui est bon pour vous. Donc bon, mon conseil, vous le savez, c'est d'écouter votre cœur, bien évidemment. Ensuite, vous avez eu la lignée transgénérationnelle. Donc là, ce sont des choses que vous portez qui ne vous appartiennent pas. Ça vient souvent de la famille ou des ancêtres, peut-être que vous n'avez pas connus parfois, qui se sont sacrifiés toute leur vie, qui n'ont jamais fait ce qui les rendait heureux par sens du devoir, parce qu'il faut le faire, parce que c'est comme ça, parce que c'est ça la réussite dans la société, enfin peu importe, en fait c'est un tas de croyances limitantes et de souffrances que vous avez récupérées soit de vos parents, soit de vos grands-parents, soit de vos ancêtres, peu importe, mais souvent ça se transmet de génération en génération et ça crée beaucoup de souffrances. Et si vous vous en rendez compte et que vous en prenez conscience, eh bien vous avez une chance de libérer toute votre famille, de couper ce cycle, ce cercle vicieux, je dirais, ce cycle négatif, et de ne pas le transmettre à vos enfants à votre tour, de changer la donne en fait, hein, et de transmettre de nouvelles valeurs à vos enfants plus alignés avec vous et avec le bonheur bien sûr, parce que il faut vous souvenir que le sacrifice n'est pas l'amour, et souvent on confond cela. Mais vous sacrifier n'est pas ce qui est demandé par votre âme. Ça n'a jamais été le cas.
Vous pouvez aimer quelqu'un, mais vous n'avez pas besoin de vous sacrifier pour cette personne. Déjà parce que si vous lui enlevez ses responsabilités, eh bien, elle ne peut pas apprendre ses leçons. Donc, c'est comme si vous lui enlevez l'opportunité d'évoluer et d'apprendre. Et en plus, vous n'êtes pas là pour ça. Vous êtes là pour vivre, pour être heureux, pour apprendre, pour évoluer, pour grandir, pour faire ce que votre cœur vous dit de faire. Vous comprenez? Donc essayez de voir d'où ça pourrait venir dans votre famille euh, et de faire un travail dessus et de changer ces croyances limitantes ou ces schémas répétitifs qui vous font souffrir. Ensuite, j'ai pris un message de votre ange gardien pour vous. Nous avons eu vous avez eu, l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion, elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, sois l'amour. Incarne l'amour d'abord en toi. La carte de la souveraineté nous parle de ça aussi, hein. Pour avoir ce que vous voulez, pour l'attirer à vous, il faut déjà commencer par l'incarner vous-même, hein. Alors, ensuite, j'ai pris une carte de la voix des êtres stellaires. En anglais, c'est l'oracle des starseeds. Alors là, vous avez eu le premier pas. Action. Suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Je vais vous lire le message de cet oracle parce qu'ils sont vraiment très très beaux. Alors, donc, le premier pas. Vous êtes invité à prendre des mesures actives en réponse à l'appel de votre âme. Commencez par là où vous en êtes et construisez progressivement de manière cohérente. Tant de gens s'empêchent de vivre une vie animée par le souffle sacré de l'âme parce qu'ils attendent de connaître la destination finale avant de faire le premier pas. Mais ce n'est pas ainsi que fonctionne l'intuition. Notre âme parle toujours à chaque instant de chaque jour. L'entendez-vous? La juste façon de vivre en harmonie avec le cosmos est de chaque jour prendre le temps d'écouter les appels et les chuchotements de votre âme et d'agir en adéquation avec sa guidance. Vous êtes encouragé à commencer petit à petit, progressivement, en faisant par exemple chaque jour une chose inspirée par votre âme. Décomposez les choses en tâches réalisables et vous verrez que cela est bien plus facile qu'il n'y paraît. Le temps terrestre est plus lent que celui des autres planètes. Et cela peut être source de frustration pour nos âmes stellaires, habituées à un rythme de manifestation plus rapide, qui peuvent facilement se décourager et abandonner avant que les graines ne commencent à germer. Si c'est votre cas, il est temps d'opter pour la constance plutôt que l'urgence. Il est temps de faire le premier pas vers la sagesse du cœur et de vous rappeler que vous n'avez pas besoin de tout comprendre mentalement, ni de savoir exactement où la vie vous mène. Vous n'avez pas besoin de connaître chaque étape du chemin avant de vous lancer dans votre grand voyage. Il vous suffit simplement de faire le pas qui vous mène à l'étape suivante. Voilà les amis, c'est un beau message, je trouve qu'il correspond pas mal avec les cartes précédentes, hein. D'écouter plutôt l'intuition, d'écouter votre cœur et de faire un peu plus taire les inquiétudes du mental, hein. Hop, je vais la mettre ici. Allez, maintenant j'ai pris un message de l'oracle de la lunologie, forcément, vu que c'est pour la nouvelle lune. Et vous avez eu communiquer est la clé, la nouvelle lune en Gémeaux. Alors là, on vous conseille, si vous avez un problème relationnel avec quelqu'un, s'il y a un problème de compréhension, simplement de communiquer, de trouver une manière de communiquer, mais non violente, sans colère, sans reproche. Juste essayer de comprendre l'autre et d'être compris par l'autre. Un vrai échange mutuel. Après, ça peut aussi nous parler pour d'autres personnes de la communication dans le travail. C'est-à-dire pour faire par exemple votre pub, la communication dans tout ce qui est Internet, la pub, tout ce domaine-là, en fait, peut-être pour votre entreprise ou si vous travaillez dans ce domaine aussi de la mode, de quelque chose comme ça, un domaine où il y a besoin en fait de se faire sa pub, de se faire connaître, ou peut-être aussi simplement un travail où vous communiquez avec les autres.
C'est peut-être aussi ce que vous avez envie de faire ou ce que vous êtes amené à faire pour aider, par exemple, écouter les gens, être psychologue, être thérapeute d'une quelconque manière. Euh, enfin, tout ce qui se rapproche à la communication. Mais je pense plus particulièrement à des personnes qui voudraient se lancer, être leur propre patron, peut-être créer leur affaire, leur entreprise. La clé, c'est vraiment de faire votre pub. C'est vraiment de travailler votre com. Donc pensez-y, tout ce qui est Internet, etc., qu'on vous voit, qu'on sache que vous existez en fait. Et de libérer aussi votre parole, de ne pas avoir peur de parler en public, de vous montrer. Allez, ensuite, j'ai pris une carte du The Elemental Oracle. Vous avez eu le biome 44. C'est chouette le 44 parce que le 4, c'est vraiment poser des bases solides. Donc là, c'est un appel à ça, c'est un signe aussi. Hein. Hop. Alors ici, le biome, donc c'est l'élément terre. Et on vous dit que vous aussi, vous êtes une petite particule du monde, que vous en faites partie, que vous le vouliez ou non. Vous faites partie de l'univers, vous êtes une molécule d'un univers et de cette terre. Et on vous dit, en fait, par cette carte que même si vous avez peur des autres, que vous n'aimez pas la vie en communauté, que vous préférez souvent vous refermer sur vous-même, être seul ou faire l'ermite, vous faites partie du monde, vous avez votre place et il est temps pour vous de faire partie d'une communauté ou de créer la vôtre. Mais vous devez en fait vous relier aux autres aussi pour réussir, c'est important. Vous pouvez bien sûr réussir par vos propres moyens, mais nous sommes tous interconnectés. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple, moi j'ai une chaîne YouTube. Ok, je peux réussir à faire ça seule, mais si les autres ne regardent pas, ma chaîne n'est rien, vous comprenez? Donc, j'ai besoin de ma communauté, et sans eux, je ne suis rien. Et sans moi, ben, ils n'ont pas leur message non plus. Vous comprenez, c'est un échange. Donc ne vous fermez pas à tout et à tout le monde. Comprenez que vous faites partie du monde et il est temps, je pense, de reprendre votre place dans ce monde qui est le vôtre aussi. Allez, on va maintenant regarder un petit peu. Je prends encore une carte de l'oracle des miroirs pour vous. Pour la nouvelle lune en bélier, pour le tas numéro 1, quels sont les messages? Nouvelle lune en bélier, hop là. Eh bien, les amis, vous avez un voyage qui s'annonce. Donc, je pense que cette nouvelle lune va vous donner envie de partir en vacances, de déménager ou ouais, faire un petit voyage, un petit week-end, quelque chose, un déplacement. C'est pas forcément dans un autre pays, hein, mais aller voir quelque chose de nouveau. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, je vous remercie vraiment pour vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir de savoir comment ça vous a parlé. Merci également de partager, de laisser un petit j'aime, ça fait toujours plaisir et puis ça m'aide beaucoup. Et eh bien, si ma chaîne vous inspire, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Au revoir. C'est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec donc la pierre de lune en forme de petit éléphant. Alors, pour commencer, je vous ai pris une carte de l'oracle des portes du féminin. Et même si vous êtes un homme, nous avons tous de l'énergie masculine et féminine en nous. Donc ça peut vous parler aussi, hein. Ne vous sentez pas exclus. Alors, vous avez eu la gorgone. Donc je vais vous lire le petit message de cet archétype. Donc la gorgone, on vous dit... L'ombre a cette particularité de vous pousser à des comportements inappropriés. Autant la regarder et la reconsidérer. Oui, ça nous parle en fait d'une part d'ombre à vous. Hein. C'est un archétype des parts d'ombre. Regardez comment certains événements se répètent dans votre vie ou comment certaines difficultés se présentent devant vous de façon récurrente. Est-ce toujours de la malchance ou bien est-ce le fait de l'ombre ? Quelque chose s'est sans doute cristallisé à votre insu. Sachez que l'ombre est la personnification de tout ce que vous refusez de reconnaître. Donc, là, l'étape, l'initiation, la leçon, c'est de développer le non-jugement, déjà par rapport à vous-même, mais aussi aux autres. C'est-à-dire ne pas se juger, c'est accepter ses parts d'ombre, parce que nous sommes tous ombre et lumière dans la matière. De l'autre côté, nous sommes tous uniquement de la lumière, mais ici, nous sommes venus pour jouer le jeu de la dualité.
Donc, il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre. Ce monde est fait comme ça, donc il faut accepter. Et rien n'est vraiment mauvais. L'ombre a toujours une raison d'être. Et nous en avons aussi en nous. Et vous remarquerez que plus vous allez apprendre à aimer vos parts d'ombre, à les remercier pour ce qu'elles sont et pour les services qu'elles vous rendent, moins elles vont être en colère et vous aurez moins souvent affaire à elles. Mais il ne faut pas les renier, parce que forcément ça augmente leur colère. C'est comme leur dire qu'elles n'ont pas le droit d'exister alors qu'elles ont leur raison d'être ici. Vous comprenez ? Donc ici, on vous dit, pour activer votre transformation, profitez d'un conflit relationnel pour observer comment vous vous positionnez dans ce conflit à partir de votre propre centre. En silence, observez votre ego, comment il attaque, comment il répond. Identifiez le besoin qui se cache derrière cette attitude. Qu'est-ce que vous cherchez au fond dans ce conflit ? Avoir raison, avoir le dernier mot, infantiliser l'autre, lui donner tort, pallier un déficit de confiance ou d'estime. Commencer une thérapie pourrait vous permettre d'éclairer vos mécanismes de projection. Découvrez quelles sont les intentions sous-jacentes de votre ego. Sortez enfin de vos préjugés afin de faire émerger vos qualités de respect, de non-jugement et de tolérance. Ok, donc là c'est possible que cette nouvelle lune, elle vous fasse ressortir fortement une part d'ombre à vous, que ça mette une énergie puissante, mais ne vous braquez pas et souvenez-vous que c'est bien sûr toujours pour être purifié. Ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle des chakras. Et ici, on a eu, donc le vert, c'est le chakra du cœur, et la victime. Donc là, cette carte nous dit que dans les situations, souvent même dans les conflits, vous vous placez en victime, ou vous vous sentez victime de quelqu'un d'autre, ou d'une situation. Mais il faut savoir que nous avons toujours une part de responsabilité dans ce qui arrive. Ça, il faut vraiment, vraiment bien s'en rendre compte pour pouvoir changer les choses. C'est-à-dire que, peut-être, je vais vous donner un exemple de ma vie personnelle. Il m'est arrivé aussi d'avoir cette phase où je me sentais victime et je jouais ce personnage. J'étais en couple avec un homme violent. Et je me disais, bien, je suis victime, je n'ai aucun pouvoir là-dessus. Jusqu'au jour où j'ai pris conscience que si, et qu'en fait c'était un peu de ma faute. Pourquoi ? Parce que c'est moi qui avais choisi cet homme, et c'est moi qui choisissais de toujours le pardonner et de rester avec. Est-ce que vous comprenez le raisonnement ? J'espère que vous comprenez bien qu'il n'y a pas de jugement là-dedans, mais c'est une prise de conscience nécessaire pour pouvoir reprendre son pouvoir et justement sortir de ce rôle de victime. Donc si quelque chose vous blesse ou quelqu'un, si vous avez mal au cœur, si des situations se reproduisent, rappelez-vous bien que vous avez toujours un pouvoir sur les choses. Vous pouvez décider à tout moment de tout changer. Si une relation vous fait du mal, vous pouvez l'arrêter. Si quelqu'un s'acharne sur vous, vous pouvez aussi arrêter de voir cette personne, la sortir de votre vie. Si un travail ne vous convient pas, vous n'êtes pas obligé de le subir, vous pouvez en changer. Vous comprenez ? Donc là, j'essaie vraiment de vous donner une clé, de vous booster. J'espère que ça va vous aider, ces petits conseils. Ensuite, j'ai pris une carte du petit oracle de la mission de vie et on vous dit « Passe à l'action ». Tu sais quoi faire et tu es prêt ou prête à agir pour manifester ta mission de vie. Il est temps de passer de l'idée à la matière. Quelle action ton cœur t'appelle-t-il à poser ? Donc là, je pense que vous le savez déjà, vous y avez sûrement déjà pensé plein de fois, mais vous n'avez pas encore osé franchir le pas. Donc là, je pense que ça va être le bon moment et que la nouvelle lune en bélier va mettre cette impulsion pour vous. Ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. Vous avez eu « Cesser le jugement ». Oh bah dis donc, ça va bien ensemble les deux là, hein, c'est fou. Donc, oui, le jugement, et bien comme on l'a dit tout à l'heure, à propos de vous-même et à propos des autres. Mais je pense que quand vous arrêterez de vous juger vous-même, vous ne jugerez plus les autres. Et si inversement, vous passez votre temps à critiquer les autres, vous comprendrez qu'en fait, c'est parce qu'il y a une part de vous qui se critique elle-même, qui ne s'aime pas, qui se juge. Et c'est pour ça que vous êtes sévère avec les autres. Ou alors, vous l'êtes avec vous-même seulement, hein. Ça peut être dans les deux cas de figure. Je vais vous lire un petit peu le conseil de cet oracle. Alors,
cessez le jugement. On vous dit la peur de se faire juger par les autres est présente en vous. Le jugement envers vous-même et envers les autres vous empêche de vous épanouir complètement, puisqu'il vous empêche de démontrer qui vous êtes vraiment. Le pire des jugements n'est pas celui que vous portez sur les autres, mais bien celui que vous portez sur vous-même. Vous êtes la personne qui se juge le plus sévèrement et qui émet une opinion sur tout ce qu'il y a autour. N'êtes-vous pas fatigué de regarder ailleurs? Cette carte oracle vous invite à mettre plus de douceur dans votre vie. Cela aura un impact sur les jugements que vous vous faites et qui vous blessent. Cessez de vous autocritiquer ou de juger sévèrement tout ce qui se trouve autour de vous. Engagez-vous plutôt à nourrir ce qu'il y a de beau, de bon et de bien. Misez sur la valeur de votre opinion ainsi que sur le regard de votre cœur envers l'être extraordinaire que vous êtes et envers les autres. En nourrissant la douceur et la compassion en vous, vous serez en meilleure posture pour cesser de juger les moindres faits et gestes des autres. Allez, on continue. Donc j'ai pris une carte de l'oracle d'Anka. On a eu ici l'intuition court-circuitée. Alors là, il y a plusieurs raisons. Déjà la peur. Et forcément, si vous portez un masque par peur d'être rejeté ou jugé par les autres, si vous n'incarnez pas pleinement ce que vous êtes, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Donc c'est sûr que vous avez du mal à recevoir les messages de votre âme. Parce que l'intuition, c'est ça. C'est les messages de votre âme, de vos guides spirituels, de vos anges gardiens, enfin peu importe, de Dieu. Et quand on n'est pas en harmonie en soi, souvent, eh bien, on a du mal à entendre cette petite voix en nous. Elle est toujours là, hein, mais voilà, comme je vous dis, vous voyez là, il y a un nuage, c'est un brouillard, donc elle est court-circuitée. Probablement à cause de peur ou d'angoisse ou de mauvaises pensées, par exemple, de choses comme ça. Donc là, quelle est la solution? Eh bien, essayez d'être dans l'instant présent. Essayez quelques minutes par jour de vous poser dans un endroit que vous aimez. Ça peut être au soleil dans votre jardin, ça peut être dans une pièce que vous aimez, en silence, seul, tranquille, et ne pensez à rien. Faire taire toutes ces voix, justement, qui vous envahissent. Alors au début, ça peut paraître difficile, mais vous allez voir que ça crée un certain soulagement. Et si vous n'y arrivez pas tout de suite, portez juste votre attention sur quelque chose qui vous rend heureux, qui vous fait plaisir. Ça peut être simplement de regarder une fleur. Hein. C'est très très simple en réalité. Hein. Juste d'observer ce qu'il y a de beau autour de vous et en vous. Et là, vous allez de nouveau vous connecter à l'intuition. Allez, maintenant, on va prendre un message de l'ange gardien, de votre ange gardien qui vous dit « Élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. » Ensuite, je vous ai pris un message de l'oracle des êtres, de la voix, des êtres stellaires. En anglais, c'est le Starseed Oracle, toutes les graines d'étoiles. Et donc, vous en êtes une aussi. Donc ici, vous avez eu la naissance terrestre. Apprendre à être humain dans le monde, mais pas du monde. Donc, cet oracle vous dit « Le défi pour toutes les âmes ayant une expérience humaine est d'être dans le monde sans en être un produit. De prendre conscience qu'elles sont des âmes ayant une expérience humaine et non pas des humains ayant une expérience spirituelle. De faire en sorte que leur âme s'incarne pleinement dans leur corps. Nos personnalités sont principalement basées sur deux tendances opposées. La transcendance et l'immanence. Ceux qui penchent vers la transcendance ont une profonde nostalgie du ciel et un grand intérêt pour la métaphysique. Ils aspirent à une expérience personnelle avec Dieu, à se perdre dans les cieux. Ils envient les anges et sont plus à l'aise à prier et passer du temps dans les étoiles ou la lune qu'à vivre leur vie terrestre.
Ceux qui tendent vers l'immanence se sont davantage attachés à la terre et à leur corps. Ils passent la plus grande partie de leur vie, si ce n'est tout leur temps, à penser aux choses de ce monde physique plutôt qu'à se connecter avec les cieux ou leur propre monde mystique intérieur. Être une âme pleinement incarnée, ayant une expérience humaine, signifie trouver l'équilibre entre transcendance et immanence. Être dans le monde, mais pas du monde. La plupart des êtres stellaires sont attirés vers la transcendance, étant naturellement plus à l'aise avec les anges et les cieux, et la vie sur Terre peut être plus difficile pour eux. Si vous vous reconnaissez dans cette description, cette carte vous rappelle que vous avez choisi d'être une âme dans un corps et sur Terre. Vous êtes appelé à concentrer davantage vos énergies dans le monde physique afin d'apprendre à vivre en incarnant votre âme dans un corps humain et être pleinement présent à tout ce que la vie sur Terre a à vous offrir. Voilà les amis. Donc là, je pense que oui, vous en faites partie. Vous êtes une âme, une starseed, comme on dit ça, une graine d'étoile. Vous avez déjà vécu en fait dans des dimensions supérieures, enfin où les vibrations sont beaucoup plus élevées, que ce soit chez les anges ou n'importe quels êtres célestes. Et du coup, c'est très difficile le retour sur Terre et cet abaissement de vibration. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Les injustices, toute cette dualité justement entre ombre et lumière, pardon, c'est très très douloureux pour les âmes qui viennent de dimensions plus élevées. Et je pense que vous en faites partie. Mais comme je vous l'ai dit au début, ce monde est fait comme ça. La matière est un mélange d'ombre et lumière. C'est un tout. Mais ça ne fait qu'un. Ne l'oubliez pas. Alors ensuite, je vous ai pris un message de l'oracle de la lunologie, forcément, pour la nouvelle lune. Qu'est-ce qu'on a eu? La super lune, les émotions montent en flèche. Alors, cette carte peut vouloir dire que le succès est proche, mais qu'il faut juste, simplement, que vous y croyez. Ça peut aussi nous parler, nous dire que la résolution de votre question est plus proche que vous ne le pensez. Elle peut aussi mettre en lumière l'évidence et vous dire de ne pas ignorer ce qui est devant vous, hein, de ne pas mettre des choses dans le déni, de ne pas ignorer l'évidence. C'est aussi le signe que quelque chose de fantastique vous attend. On vous dit également de ne pas donner trop d'importance aux événements. Et vous pouvez également vous adresser à la déesse de la lune pour demander son aide et son assistance justement pendant cette nouvelle lune, si vous avez besoin de réconfort, si vous avez besoin d'aide pour quelque chose dans votre vie. Alors ensuite, je vous ai pris un message du The Elemental Oracle. Nous avons eu la vie marine. Donc là, c'est l'élément eau. Ça nous parle, les poissons dans l'eau, c'est un symbole d'abondance, de richesse, que ce soit intérieur ou réellement dans la vie. Vous voyez, là, il y a une femme ici, j'espère que vous voyez bien, l'illustration est vraiment très belle, qui est en plein milieu de cette vie marine, qui est immergée dedans. Et je pense que du coup, ça vous représente et ça nous parle de richesse à venir en fait, hein. Donc c'est un très bon signe. Quand on rêve par exemple de poissons dans l'eau, c'est un signe d'abondance future, mais quand même plutôt proche. Là, on vous dit que la fertilité est vôtre. Donc si aussi vous aviez des soucis de fertilité, bien ça va se régler. Ensuite, si vous avez fait un souhait, ça va arriver. Vos souhaits vont être exaucés. Vous allez également trouver la solution à un problème. Donc là, c'est une carte de bonnes nouvelles, hein. C'est vraiment une bonne nouvelle, un grand espoir. Quelque chose de bon va vous arriver. Ou en tout cas, vous allez trouver une solution à quelque chose de peut-être difficile. Allez, je vais prendre encore une carte de l'oracle des miroirs. Pour le tas numéro 2, la nouvelle lune en bélier. Qu'est-ce qui vous attend? Tas numéro 2, nouvelle lune en bélier. Hop là! Donc, on a eu les instabilités. Donc, ça, c'est ce que vous traversez, je pense. Que ce soit émotionnel au niveau de la santé ou au niveau matériel. Mais ça va se régler. C'est ce qu'on nous a dit là avec les poissons. Allez, encore une petite. Pour le tas numéro 2, quels sont les messages? Hop là! Oh, bah là, on en a eu beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Instabilité, étranger. Travail, donc là peut-être que vous allez trouver un travail à l'étranger, peut-être que vous allez faire un boulot où vous
communiquer sur le web, par exemple. Peut-être que vous allez déménager, partir dans un autre pays, avoir une opportunité de promotion, de mutation aussi, ou trouver un nouveau travail que vous cherchiez peut-être depuis longtemps. Ça peut aussi nous parler de faire un voyage à l'étranger. Là, on a une bonne nouvelle, on a une bonne opportunité, quelque chose qui se règle. Donc, si vous aviez une instabilité financière ou que c'était difficile avec votre entourage ou vos collègues de travail, ça va se régler. Vous voyez, on nous dit par rapport à des jalousies, là vous aviez des peurs, des projections, du mental, par rapport à des personnes qui vous jalousent. Et bien là, ça va se régler, ça va s'atténuer. Et il faut que vous arrêtiez, comment dire, d'avoir peur du jugement de ces personnes. Parce que je vais vous dire une chose, il y aura toujours quelqu'un pour vous en vouloir, ou pour vous jalouser, ou pour vouloir ce que vous avez. Mais vous savez, ce n'est pas de votre faute si cette personne n'est pas heureuse. Et ce n'est pas de votre faute si vous avez ce qu'elle voudrait avoir. Parce que c'est son problème si elle ne se donne pas les moyens d'être heureux ou heureuse et d'incarner pleinement ceci. Ce qu'elle vous jalouse, en fait, ça sommeille en elle, mais elle n'a pas le courage de l'être ou de le faire. C'est tout. Tout simplement, les amis. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a résonné pour vous. Ça fait toujours plaisir de le savoir. Vous pouvez également me laisser un petit j'aime. Et si cette guidance vous parle, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir. C'est parti pour le tas numéro 3. Donc, ceux qui ont choisi ce joli pendentif en pierre de lune. Donc, nous allons voir dans ce tirage comment vous allez vivre l'énergie de cette pleine lune, de cette nouvelle lune, pardon, ce qu'elle va révéler en vous, ce qu'elle va mettre en lumière, quelle impulsion ça va donner dans votre vie et ce qui va arriver ou les prises de conscience que vous allez avoir en fait. Alors, pour la première carte, je vous ai pris une carte des portes du féminin. Bon, si vous êtes un homme, sachez que ça peut vous parler aussi, hein, ne vous sentez pas exclus. Nous avons tous des énergies masculines et féminines en nous. Donc là, c'est plutôt la part féminine qui vous parle. Donc nous avons eu l'enfant au berceau. Alors, je vais vous lire le message de cet oracle, qui est un très bon outil de développement personnel. Donc là, on vous dit, l'enfant au berceau vous indique qu'il existe en vous une blessure dont vous êtes porteuse ou porteur à votre insu. Cette blessure sonne en réalité comme une invitation à faire émerger dans votre existence un grand souffle de liberté. En vous rebranchant à ce petit être qui vient de naître, vierge de toute peur et de toute hostilité, vous pouvez capter son envie de vivre. En définitive, cette conviction inébranlable a le mérite de vous mettre en chemin. Oui, en fait, ça vous parle de votre enfant intérieur. Hein. Comment l'histoire de l'enfant soleil fait-elle résonance dans votre vie actuelle? Restez-vous sous l'emprise d'une enfance difficile? Comment votre passé vous empêche-t-il aujourd'hui de vivre plus pleinement votre existence? Ne comptez ni sur l'oubli, ni sur l'excuse. Vous pouvez faciliter cette transformation intérieure en acceptant de revenir sur votre passé afin d'en guérir. Entrez dans cet espace de guérison avant tout pour vous-même. Cette carte vous invite à revenir à votre source, au bien fondé de votre mission. En vous penchant plus attentivement sur le berceau de votre enfance, vous découvrirez votre part de vulnérabilité. Cette vulnérabilité est l'allié de votre sensibilité, la clé de votre féminin. Il ne s'agit pas de sensiblerie, mais d'une capacité à sentir, à ressentir, à palper l'air de votre existence. Et si l'enfant soleil vous invite à replonger dans les circonstances qui ont entouré votre naissance, c'est qu'il existe en vous une graine d'héroïne ou de héros qui aspire à vivre pleinement et à grandir. Cette graine peut apparaître comme quelque chose de merveilleux ou de redoutable. Alors, n'ayez pas peur de ce que vous pourriez découvrir et approchez plutôt ce qu'il y a de fantastique dans le début de votre vie. Oui, ça peut être quelque chose dont vous ne vous souvenez pas mais qui est dans l'inconscient. Ça peut être pendant la grossesse de votre mère, un choc, ou elle-même qui a vécu un choc et vous l'avez absorbé, vous l'avez ressenti. Ça peut être lors de la naissance, parce que certains êtres
ne sont pas heureux. En fait, quand ils arrivent dans ce monde, ça les rend tristes. Ils ne voulaient pas... c'est difficile, ça fait un choc. Les vibrations, des fois, sont dures à supporter pour les êtres qui viennent... pour les âmes, je veux dire, qui viennent de dimensions où les vibrations sont extrêmement plus hautes que sur Terre. Il y a ce genre de blessures-là, dont vous ne pouvez ne pas avoir conscience aussi. Ici, on vous dit l'initiation à traverser, en fait, la leçon, on vous dit, c'est se donner à soi-même sécurité et protection. C'est cela, en fait, que vous avez besoin d'apprendre à faire. Donc, je pense que oui, c'est une invitation, en fait, à devenir votre propre parent, à vous contenter vous-même, à mieux vous occuper de vous aussi, et peut-être ne pas attendre que les autres le fassent à votre place, à prendre plaisir à être en vie, et à être heureux et à vous accomplir. Allez, on va continuer avec une carte de l'oracle des chakras. Ici, nous avons eu l'instinct. Ça nous parle du chakra coronal. Donc ça, c'est ce qui vous lie au monde invisible, à l'au-delà. C'est votre intuition, c'est votre instinct. Là, vous avez, je pense que l'énergie de cette nouvelle lune va vous connecter plus amplement à votre instinct primaire, vos sensations même dans le corps physique, des choses que vous ressentez, un peu comme les animaux, vous savez, quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Je pense que vous avez besoin à nouveau de ressentir, comment on appelle ça, la clairsentience, sentir par tous vos sens, avoir de l'intuition, vous reconnecter à elle. Je pense que là, ça va s'ouvrir bientôt pour vous. Donc c'est vraiment un bon signe. Ensuite, j'ai pris une carte du petit oracle de la mission de vie. On vous dit période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle de l'intuition et de l'action. En fait, il y en a eu deux qui sont tombées. Donc, j'ai pris les deux. On vous dit ici les coïncidences significatives et l'autre, accepter ce qui est. Donc cette carte, la première, les coïncidences significatives, en fait, elle vous dit que la grande conscience, la source, l'univers, vous envoie des signes. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes pour vous guider, pour vous aider à résoudre un problème en particulier en ce moment. Et c'est pour cela que vous devez impérativement vous reconnecter à l'intuition, à votre instinct, pour pouvoir les recevoir pleinement. Parce que c'est vraiment pour vous aider sur le chemin. Il y en a peut-être souvent d'ailleurs que vous voyez sur votre route. Ça peut être de croiser toujours le même animal, votre animal totem par exemple. Ça peut être des personnes qui vous disent des phrases qui résonnent en vous, même des personnes qui ne vous connaissent pas. Ça peut être je ne sais pas, une suggestion de vidéo sur YouTube qui apparaît comme ça tout d'un coup, une phrase à la radio, juste quand vous l'allumez. Enfin, il y a vraiment plein de signes possibles. Ça peut être aussi un chiffre ou un nombre que vous voyez souvent. En tout cas, on vous dit que là, on va vraiment vous mettre le paquet sur votre route. Vos guides, là, ils sont au taquet. Ils vous envoient vraiment plein de signes pour que vous résolviez un problème, que vous compreniez quelque chose, que vous trouviez la solution. Donc soyez très attentifs et la clé pour ça, c'est vraiment l'instant présent chaque jour. Pas de programme, pas de projection dans le passé ou dans le futur, vraiment être ici et maintenant, chaque jour. Ensuite, on vous dit accepter ce qui est. Cette carte vous conseille de laisser aller les situations qui vous blessent. On vous dit sachez faire la part des choses. Par exemple, si quelqu'un vous dit une parole blessante, sachez que celle-ci parle de sa blessure. Cela n'est pas orienté vers vous. Cessez de tout ramener à vous. Oui, en gros, ne le prenez pas personnellement. Parce que ce n'est pas de votre faute. Tout le monde ne vous en veut pas. On vous dit également d'utiliser le mantra « Tout est temporaire ». Voilà, donc de vous répéter cela quand c'est difficile. Et enfin, agissez sur ce que vous pouvez changer concrètement. Cela vous donnera de la force, de la confiance et une nouvelle perception de la situation. Exercez-vous à laisser aller ce sur quoi vous n'avez aucun pouvoir. Apprenez à faire la différence entre ce que vous pouvez changer
et ce sur quoi vous n'avez aucun pouvoir. Et ce que vous pouvez changer, les amis, eh bien c'est vous-même, tout simplement. Et si vous faites ça, eh bien vous verrez que votre vie va changer aussi parce que forcément, vous allez attirer à vous des choses qui vibrent plus en accord avec ce que vous voulez si vous commencez à travailler sur vous. Alors, j'ai pris également une carte de l'oracle d'Anka qui vous dit le pardon. Donc là, il y a quelque chose à vous pardonner à vous-même ou à quelqu'un, ou les deux. Ça peut être une personne du passé ou plusieurs qui vous ont fait souffrir par leur comportement, qui vous ont blessé et c'est resté en vous. Ou ça peut être vous qui avez quelque chose à vous pardonner parce que vous vous en voulez pour quelque chose. Donc voilà, là on vous dit il y a un travail de pardon à faire avec l'énergie de cette nouvelle lune. Ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle des anges gardiens. Donc on va avoir un message de votre ange gardien qui vous dit « Tu dois t'impliquer. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus ? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Et oui, vous devez travailler main dans la main avec votre équipe de l'invisible. Bien sûr, vous pouvez demander des choses, mais on est dans la matière, les amis, ne l'oubliez pas. Donc si vous ne faites rien pour que ça arrive, ça ne va pas arriver. Parce que ce n'est pas le rôle de l'ange gardien ou des guides de faire les choses à votre place. Vous êtes ici pour apprendre des leçons, pour incarner pleinement un personnage. Vous voyez, vous avez un rôle. Donc, si vous ne mettez pas d'action concrète en route, c'est sûr qu'il ne va rien se passer. Mais par contre, si vous faites des prières, si vous faites des visualisations, que vous demandez de l'aide et que vous vous mettez en action, il va y avoir effectivement des miracles sur votre route. Il vous suffit juste de commencer à bouger. C'est tout ce que ça veut dire là. Donc, n'ayez pas peur et allez-y. Si vous aviez une idée en tête, allez-y. Affrontez cette peur, commencez. N'attendez pas d'être parfait ou parfaite parce que ça ne va pas arriver. Donc, vous allez vous perfectionner en le faisant, en essayant. C'est comme ça qu'on apprend. Ne l'oubliez pas. Alors ensuite, je vous ai pris une carte de l'oracle de la voix des êtres stellaires. C'est le Starseed Oracle en anglais. Il est super beau. Alors, on vous dit ici, nous sommes amour, énergie d'Adar, codépendance et limite. Donc, je vais aussi vous lire le message de cet oracle. Donc, cet oracle vous dit, les Adariens, donc des êtres d'une autre dimension, d'une autre planète, seraient des êtres d'amour pur, divin et inconditionnel, capables de voir l'amour en toute chose, personne ou situation. C'est pourquoi il peut leur être difficile d'entretenir des interactions saines avec les autres, avec des limites nécessaires, car ils ne se concentrent que sur la nature inconditionnelle, le potentiel de ceux qu'ils rencontrent, et non qui ceux-ci choisissent d'être. Oui, il est possible que vous soyez une âme de cette essence, adarien, de cette origine, stellaire. Et c'est pour ça peut-être que vous avez du mal à comprendre que sur Terre, eh bien, il y a une dualité. Il y a l'amour, oui, mais il y a aussi l'ombre. Donc, il ne faut pas non plus croire que tout le monde est aussi gentil que vous. Je pense que c'est ça que ça veut vous dire. Alors, on vous dit, ces amoureux cosmiques plongent vite et de tout leur cœur. Ils sont ici pour apprendre à aimer au cœur d'un univers de, entre guillemets, séparation, dans un corps. C'est pourquoi il leur faut d'abord apprendre à s'aimer pour ensuite pouvoir établir des relations saines avec les autres. Il est vital qu'ils se souviennent que l'amour qu'ils recherchent est déjà en eux, qu'ils sont littéralement cet amour. Cette carte vous invite à passer en revue les moyens dont vous pourriez avoir besoin pour établir des limites plus saines. Peut-être êtes-vous dans une relation de codépendance dans laquelle vous perdez peu à peu votre individualité en toute connexion avec vous-même. Il est courant pour les êtres stellaires de fusionner avec les autres, en particulier ceux qui leur semblent familiers au niveau de l'âme. Peut-être êtes-vous dans une relation dans laquelle vous donnez plus que vous ne recevez, ou peut-être est-elle un peu volatile et vous ne savez toujours pas où vous en êtes. Cette carte vous demande d'user de discernement dans vos relations, afin d'identifier les accords énergétiques conclus, consciemment ou inconsciemment.
Osez reconnaître si certaines relations ne vous servent plus. Voyez où vous vous sentez anxieux ou impuissant, insécurisé, incapable de vous détendre et d'être simplement vous-même. Osez reconnaître que vous pouvez également user de vos relations pour tenter de couvrir et d'apaiser la douleur ou la honte de vos défauts et de votre insuffisance, entre guillemets bien sûr. Reconnaissez l'amour que vous êtes et embrassez votre propre lumière. Donc voilà le message de cet oracle. Ensuite, je vous ai pris un message de l'oracle de la lunologie. On a eu déjà la pleine lune en Lion qui vous dit « Ne laissez pas la fierté vous entraver ». C'est-à-dire, ne soyez peut-être pas vexé par la vérité. Ne laissez pas votre ego vous emporter. Et c'est aussi dans le sens, ne laissez pas la fierté prendre le dessus quand vous avez besoin de montrer vos faiblesses ou vos blessures. Ne soyez pas trop fiers de les partager avec quelqu'un qui pourrait vous aider. Et puis, ayez peut-être la sagesse de reconnaître déjà que vous en avez. Parce que si vous ne les identifiez pas, c'est sûr, ça ne va pas marcher. Après, c'est aussi dans le sens de ne pas porter un masque de fierté quand vous vous sentez blessé ou en insécurité. Parce que c'est pas ça qui va attirer les bonnes choses à vous aussi. Ensuite, on a eu la fin d'un cycle difficile approche. Donc là, c'est une bonne nouvelle avec la pleine lune en Capricorne. C'est bientôt la fin. Je pense que là, pour vous, tout ce qui est sorti avant, vous allez bientôt comprendre cette leçon, comprendre cette blessure et trouver une solution et pouvoir en guérir. Et quand vous allez le faire, ce cycle va se fermer. Et ça peut être très très rapide parce que là, on parle de la nouvelle lune du 1er avril. Donc je pense que c'est vraiment très proche. Et c'est une bonne nouvelle pour vous parce que ça veut dire que vous allez enfin clore un chapitre de votre vie et pouvoir tourner la page et commencer une nouvelle histoire. Et à mon avis, le cycle qui commence après, c'est quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus heureux et où vous allez être beaucoup plus épanoui. Donc, pensez bien, si vous êtes tombé sur cette guidance, c'est pas par hasard, c'est certain. Donc, essayez d'aller creuser en vous. Servez-vous des énergies de la lune, justement, pour aller chercher comment vous pourriez guérir cette blessure et quelle est cette blessure, parce que parfois, on n'en a même pas conscience. Ensuite, je vous ai pris une carte du The Elemental Oracle. Ici, on a eu la matière noire, le mystère. Vous voyez, il y a plein de papillons ici. Et là, c'est l'énergie en action. Donc là, ça nous parle vraiment d'une transformation intérieure puissante. Hein. Hop. Donc là, on vous dit qu'en gros, le monde est un grand mystère. Et certaines choses sont impalpables pour les yeux humains. Le conseil de cet oracle, c'est en gros, ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas tout voir ou tout contrôler que les choses ne sont pas en route, que l'énergie ne circule pas. C'est un peu comme les ondes, par exemple, du Bluetooth ou de la radio, elles sont invisibles, mais pourtant elles existent. Là, c'est la même chose qu'on vous dit. C'est pas parce que tu peux pas le voir que ça n'existe pas. Et tu n'as pas besoin de connaître tous les détails à l'avance. Tu ne peux pas tout contrôler, tu ne peux pas tout savoir et tu n'es pas là pour ça. Mais par contre, ce que tu dois faire, c'est avoir la foi. C'est croire vraiment en toi, en l'univers, en cette énergie et ces mondes invisibles qui sont là pour t'aider et qui sont bel et bien en action chaque jour. Allez, on va prendre encore une carte de l'oracle des miroirs pour voir ce qui vous attend pendant cette pleine lune. Hop là! Ok, alors, on a eu 3 cartes, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc ça nous dit que vous allez avoir une discussion importante avec une femme qui, pour moi, habite à l'étranger ou habite loin. Mais je pense que ça parle quand même d'un autre pays ou ça peut être par Internet sur le web. Mais je pense que c'est quelqu'un de votre entourage, de peut-être votre famille, une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou je sais pas, quelqu'un, une femme. Et ça, je pense que c'est une étape très importante. Je pense que c'est une étape clé. J'ai l'impression que ça fait partie de votre guérison.
parce que là, on est vraiment sur la compréhension de beaucoup de choses, peut-être pour accorder un pardon à vous, à cette personne, peut-être pour mieux comprendre certaines choses, pour trouver cette fameuse solution à un problème, ou pour passer à une autre étape, comme pour clore un chapitre, parce qu'on vous a dit c'est la fin d'un cycle. Donc peut-être que vous avez besoin d'avoir cette discussion, peut-être aussi pour vous libérer. Parce que vous aviez peut-être des choses importantes à dire, peut-être de la colère aussi, hein, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est peut-être très important que vous libériez votre parole à ce sujet pour vous libérer et pour clore le cycle comme il faut. Parce que peut-être vous êtes éloigné de cette personne géographiquement ou c'est elle qui l'a fait, mais c'est pas pour ça que les liens sont coupés, c'est pas pour ça que c'est fini. Tant qu'on n'a pas eu l'affrontement final, on va dire entre guillemets, hein, comme dans les films, et ben c'est pas réglé. Donc il y a peut-être besoin de quelque chose là, ou que cette personne aussi puisse vous demander pardon, je ne sais pas, mais voilà. En gros, il va falloir passer par là pour passer à l'étape suivante. Et bien voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aidera, j'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça a résonné pour vous. Vous pouvez également me laisser un petit j'aime, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis ben, si cette chaîne, si mon énergie et ma chaîne YouTube vous parlent, et ben, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour voir les prochains tirages. Au revoir.